Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité sur votre journal Le Zèbre. Je suis déjà intervenue chez vous il y a quelque temps et je suis très honorée que vous me fassiez l'honneur d'une nouvelle intervention. Alors évidemment, cette histoire d'état profond, vous avez bien raison de poser la question parce qu'elle est quand même assez récurrente. On parle beaucoup, c'est un terme qu'on emploie beaucoup, mais sans préciser exactement de quoi il s'agit. Or, ma définition de l'état profond, je vais vous la donner, est intimement liée à toutes les recherches que j'ai faites et elle se rattache directement à ce que j'appelle l'empire financier apatride, qui est une émanation de l'ancien empire britannique, c'est-à-dire un empire de type maritime fondé sur la suprématie de ceux qui détiennent qui détiennent qui contrôlent le système économique global et au final qui détiennent le contrôle des monnaies. Donc cet empire britannique, en 19 à partir de 1913, a basculé sur les territoires américains. Donc il s'est emparé de la politique américaine. Donc on a eu l'habitude de l'appeler l'empire américain, mais en réalité, c'est pas l'empire américain puisque aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une dissociation très nette et que les partisans disons, de la véritable nation américaine, enfin si on peut appeler ça une nation, je ne sais pas trop comment eux-mêmes se déterminent, mais en tout cas, les partisans, les patriotes des États-Unis d'Amérique se sont très nettement dissociés de cette plutocratie qui est une mafia globaliste, hein, que j'appelle globaliste. Moi, en fait, la définition que je donnerais la plus précise aujourd'hui de cet état profond, c'est les partisans du globalisme avec ceux qui D'accord. détiennent, qui tirent les ficelles en haut, et puis tous leurs affidés qui sont tenus soit par la corruption, soit par vous savez, c'est la carotte et le bâton. On les place à des postes importants, on leur promet un statut social élevé, on leur promet tout un tas de choses, et puis s'ils ne rentrent pas dans le rang, le bâton arrive avec les systèmes de compromission dont l'actuelle affaire Epstein est une parfaite illustration. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre Oui, non, non, si, question, si, mais il si, me si, semble si, que si, c'est la meilleure si. définition qu'on puisse Peu- donner. En fait, oui, cet état profond, c'est les tenanciers du système économique, qui étaient les tenanciers du système économique global, qui sont en train d'avoir un territoire qui se restreint, parce qu'évidemment, les Américains patriotes sont en train, se sont retournés violemment contre ces gens-là qui les avaient soumis en 1913, lorsque la Fed a été créée. Ces gens-là tiennent les territoires par une organisation politique qui est le parlementarisme et la notion de banque centrale. Donc c'est par le contrôle de l'État via le parlementarisme et les partis politiques qui sont des partis, qui sont des organismes idéologiques et le contrôle des banques centrales que ces gens-là ont pris le contrôle des territoires. d'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, ce contrôle des banques centrales? Bah, le contrôle des banques centrales, vous savez que la banque centrale, comme l'indique son nom, ça centralise la question monétaire et financière sur les territoires, j'ai envie de dire territoires occupés, parce qu'il s'agit vraiment de ça. En réalité, les gens qui sont en capacité de gérer, de centraliser la monnaie, sont en capacité d'affecter les ressources monétaires là où ils le souhaitent. Donc, ça veut dire que la monnaie n'est plus un service public, n'est plus le sang, enfin n'est plus l'équivalent du sang du corps social, mais devient une arme de guerre pour développer certaines activités et détruire certaines autres, pour orienter les développements des territoires en fonction de l'intérêt bien compris de ceux qui tiennent les monnaies. Donc, si vous voulez, ça subvertit la notion même de monnaie. Le fait de donner un contrôle centralisé à une plutocratie, un contrôle centralisé des monnaies à une plutocratie, ça empêche la monnaie de remplir son rôle social, le rôle pour lequel en fait elle est née, c'est-à-dire faciliter les échanges et permettre
un épanouissement finalement de la société au sens politique du terme. Ok, alors vous avez parlé de modèle anglo-saxon, puis vous avez parlé des États-Unis. Est-ce qu'on peut dire, et puis l'affaire Epstein, et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que toute cette plutocratie est à profond, que c'est surtout l'Europe qui est concernée en premier lieu? Ah bah oui, alors il faut rappeler d'abord qu'elle est partie d'Europe puisque Oui, j'ai remonté à l'Empire britannique. ouais, Donc britannique, c'est cette juste. Ouais, plutocratie est quand même née chez nous, mais pas en Europe continentale, vraiment ouais, à la City. Elle s'est répandue partout dans le monde à la faveur du XXe siècle et des développements d'organismes supranationaux et internationaux. Mais effectivement, elle est quand même bien née chez nous. Ensuite, elle s'est, disons, elle a changé, elle s'est translatée sur le territoire américain, sur les États-Unis d'Amérique, mais tout en restant quand même avec un pied chez nous, par le biais de la City, par le biais de la Banque des règlements internationaux, par le biais de tous ces organismes, disons, financiers qui sont des organismes apatrides, hein. Vous savez que la BRI a un statut d'État comparable à celui d'un État, avec une inviolabilité du territoire absolu. Enfin, donc en réalité, ça a été une expansion et évidemment, ils ont utilisé l'armée américaine comme bras armé, évidemment, l'armée américaine était plus conséquente que l'armée britannique. Donc ils ont utilisé les territoires. Vous savez, c'est la fameuse définition du partenariat public-privé, c'est privatisation des profits et nationalisation des pertes. Et ils ont utilisé les outils de la nation dont l'outil militaire, pour satisfaire les besoins de cette caste de type qui fonctionne un peu comme une mafia, qui a les mêmes codes de développement qu'une mafia en fait, hein. Et donc aujourd'hui, bah, effectivement, comme les Américains se sont retournés contre leurs anciens alliés, enfin, disons ceux qui les avaient soumis, l'Union européenne est une émanation, devient comment, le projet avant-gardiste de cette plutocratie à vocation universelle. Effectivement, d'accord. c'est le dernier, Bastion, la, on va dire. bah, l'Union européenne telle qu'elle se présente et telle qu'elle a été élaborée, notamment sur les réseaux du Stay Behind, hein, mais avec la cartélisation du commerce. En fait, c'est un projet de cartélisation, l'Union européenne, au départ. C'est un projet purement commercial de cartélisation. Et ce projet-là, évidemment, est en plein développement nulle part ailleurs dans le monde que, en Europe. C'est le dernier bastion Ouais, fort de cette plutocratie à vocation mondiale, à vocation universelle. ok. Alors, tout ça, c'est un constat. Par rapport à ça, ça fait des années que vous êtes active, on va dire, par rapport à ça. Il y a le rôle du droit, donc peut-être réexpliquer Révolu droit et le rôle du droit par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis maintenant, donc, maintenant, il y a toute cette notion que vous avez introduite de repartir par les communes. Donc, si je comprends bien, on peut vraiment faire un lien entre, si on veut un peu contrer tout ce système, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, mais de le remplacer, mais en tout cas, de mener le combat dans un premier temps via les communes, si j'ai bien compris un peu ce que Oui, vous êtes en train de mettre en place. Voilà. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ça mieux que je ne tout à pourrais le fait. faire? Bah, avec plaisir. Vous savez que le droit, on en parle assez rarement. C'est redevenu un sujet un peu à la mode, mais pendant très longtemps, c'était un sujet secondaire parce que le concept de droit est né en Europe, hein, est né avec le développement ce qu'on a appelé la civilisation européenne. Et ce concept